C'est l'histoire d'un joueur discret mais brillant, en pleine ascension. À seulement quelques pas du monde professionnel, Juan Hernández attire l'attention par sa polyvalence, son intelligence de jeu et son style unique. Formé à la Juvenil A, il incarne cette nouvelle génération de talents complets, capable de faire la différence aussi bien balle au pied que dans la lecture du jeu. Dans un football moderne qui exige toujours plus de créativité, d'engagement et de polyvalence, Juan s'impose comme l'un des profils les plus prometteurs de sa génération. Mais qui est vraiment ce joueur que tout le monde commence à surveiller de près? Plongé dans l'univers d'un futur grand. C'est un retournement de situation qui ne passe pas inaperçu en Catalogne. Longtemps critiqué, mis en doute et poussé vers la sortie, Frenkie de Jong est aujourd'hui sur le point de signer une prolongation de contrat avec le FC Barcelone. Et ce, dans des conditions qui témoignent d'un changement de climat profond au sein du club. Que s'est-il passé pour que le Néerlandais, jadis isolé, devienne aujourd'hui une pièce centrale du nouveau projet de Hansi Flick? Enquête. Arrivé au Barça en 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong représentait l'un des symboles du renouveau post-Iniesta. Mais les années ont été compliquées. Problèmes de positionnement, instabilité tactique, et surtout, une pression constante du club pour qu'il baisse son salaire ou parte, dans un contexte de crise financière aiguë. La relation entre le joueur et le club s'est progressivement détériorée. Il était vu par une partie de la direction comme un poids lourd salarial, et même certains supporters doutaient de son impact sur le terrain. Mais depuis quelques semaines, tout semble avoir changé. Et ce retournement repose sur 3 éléments fondamentaux. L'arrivée de Hansi Flick, le nouvel entraîneur allemand, connu pour son exigence tactique et sa capacité à maximiser le potentiel de ses milieux de terrain, a immédiatement manifesté son désir de garder Frenkie. Il le considère comme le métronome de son projet, un cadre capable d'ordonner le jeu d'une équipe rajeunie. Le rétablissement physique du joueur, De Jong se remet bien de sa blessure à la cheville droite qu'il avait écartée durant les derniers mois. Sa volonté de revenir plus fort physiquement et mentalement a été perçue comme un signe de maturité et de professionnalisme. Un changement d'attitude du club. De Jong a ressenti un changement réel dans la manière dont le club le traite. Après des mois de tension, les discussions se sont apaisées, et la direction, emmenée par Deco, lui a montré une reconnaissance nouvelle. Le joueur a apprécié ce soutien tardif mais sincère. Selon les dernières informations de Sport et la Vanguardia, Frenkie de Jong est prêt à renouveler son contrat en acceptant un report de paiement et une nouvelle réduction salariale. Un geste fort dans le contexte économique actuel du Barça, qui peine à enregistrer de nouveaux joueurs faute de marge financière suffisante. Cette décision pourrait permettre au club de dégager de l'espace dans sa masse salariale et d'avancer sur des dossiers prioritaires du mercato estival. Hansi Flick aurait été catégorique. Frenkie ne partira pas. Le technicien allemand voit en lui l'un des moteurs du milieu de terrain, aux côtés de jeunes comme Gavi, Fermin ou Pedri. Sa capacité à porter le ballon, à résister au pressing et à jouer en transition rapide correspond parfaitement à la philosophie de Flick. En interne, le message est clair. Avec De Jong, le Barça garde une base expérimentée mais toujours jeune, capable de guider la nouvelle génération. Du côté des supporters, le climat a changé. Là où régnait la frustration l'an dernier, on voit désormais des messages de soutien et de reconnaissance sur les réseaux sociaux. Frenkie a gagné en respect, notamment par sa résilience et sa loyauté envers le club, alors qu'il aurait pu céder aux appels venus d'Angleterre. La direction, elle, voit dans ce renouvellement un signal fort. Le Barça peut retenir ses cadres, même dans les moments difficiles, et construire un projet cohérent autour d'eux. Avec l'arrivée de Flick, la gestion plus humaine de Deco, et un vestiaire qui évolue, Frenkie de Jong pourrait devenir le symbole du renouveau catalan. Loin des tensions du passé, il semble prêt à s'investir pleinement dans un projet qui lui redonne enfin la place qu'il mérite. Un nouveau contrat. Une nouvelle ère. Et peut-être, enfin, la meilleure version de Frenkie de Jong au FC Barcelone. Un joueur en constante évolution, au talent brut et au profil rare. Juan Hernández, le joyau polyvalent de la Juvenil A, confirme tout son potentiel, et bien plus encore. Focus sur un joueur qui pourrait bien incarner l'avenir du football moderne. Juan Hernández est l'un de ces talents capables de faire la différence partout sur le front de l'attaque. Droitier, il est capable d'évoluer aussi bien sur l'aile gauche qu'en faux neuf, ou même dans l'entrejeu, en tant que numéro 10 ou intérieur. Sa polyvalence en fait déjà un atout stratégique pour ses entraîneurs, mais c'est surtout sa technique soyeuse, sa conduite de balle rapprochée et son dribble en espace réduit qui captivent les observateurs. Ajoutez à cela une accélération tranchante, un équilibre corporel exceptionnel et une agilité constante, et vous obtenez un joueur redoutable dans les 1 contre 1. Juan ne se limite pas à percuter. Il pense le jeu. Il le lit. Il le respire. Sa vision du jeu et sa qualité de passe le rendent dangereux à chaque possession.
Véritable plaque tournante créative, il peut distribuer les ballons depuis les ailes comme depuis le cœur du jeu. Son jeu associatif en position de faux neuf illustre toute son intelligence collective et sa capacité à créer du lien entre les lignes. Si Ruan est résolument offensif, il n'en oublie pas ses devoirs défensifs. Souvent premier rideau de pression, il met à profit sa ténacité, gagnant régulièrement des duels, des tacles ou interceptant des ballons hauts. C'est un joueur complet, capable d'influencer le jeu des deux côtés du terrain. Un point notable dans l'évolution de Ruan. Son premier contrôle, autrefois défaillant à l'époque des KDB, est aujourd'hui l'un de ses points forts. Grâce à cela, il s'est affirmé comme joueur presse-résistant, capable de garder le ballon même sous une pression intense. Autre aspect souvent négligé, son jeu de tête. Malgré une taille modeste, Ruan dispose d'un jeu aérien étonnamment efficace, preuve de son bon timing et d'un excellent sens de l'anticipation. Côté finition, il a encore une marge de progression, notamment dans les frappes à distance, mais il a déjà franchi un cap, 9 buts et au moins 5 passes décisives en 2024 à 2025, contre 7 buts et 3 passes la saison précédente. Avec cette progression constante, Ruan Hernandez attire les regards. Son intelligence dans le placement, sa capacité à jouer des deux pieds et son sens du collectif font de lui un joueur moderne par excellence, capable de briller à l'échelle supérieure. Si le staff technique continue de peaufiner son potentiel, le nom de Ruan Hernandez pourrait rapidement s'imposer bien au-delà des catégories jeunes. Une trajectoire à suivre de très près. Ruan Hernandez, c'est plus qu'un jeune prometteur. C'est un concentré de talent, de travail et d'intelligence de jeu. S'il continue sur cette voie, l'élite européenne n'est plus qu'une question de temps. Ruan Hernandez n'est pas seulement une promesse. Il est la preuve vivante que le travail, la progression et l'intelligence de jeu peuvent transformer un bon joueur en élément indispensable. Sa capacité à s'adapter, à créer et à défendre avec la même intensité, le rend unique dans sa génération. À l'heure où le football évolue vers plus de fluidité et d'exigence tactique, Ruan coche déjà de nombreuses cases du joueur moderne. Et s'il poursuit sur cette lancée, nul doute que nous le verrons bientôt briller sous des projecteurs bien plus grands que ceux de la Juvenila.